La Russie a démontré ce lundi 8 juillet 2024, sa capacité de pays fort face aux alliés de l'Ukraine. L'armée russe lançait des missiles, des drones et des bombes guidées sur l'Ukraine. Cette attaque coordonnée est la plus importante bombardement de Kiev depuis plusieurs mois. Les attaques diurnes comprenaient des missiles hypersoniques Kinjal, l'une des armes russes les plus avancées. Les frappes de ce lundi ont fait au moins 24 morts. Les missiles ont notamment été repérés au nord de la région de Kiev, dans la région de Tchernihiv et autour de Dnipro et Kryvyi Rih. Il s'agit du plus important bombardement de Kiev depuis plusieurs mois. Les attaques diurnes comprenaient des missiles hypersoniques Kinjal, l'une des armes russes les plus avancées, a déclaré l'armée de l'air ukrainienne. Le Kh-47M2 Kinjal, ou Kinjal en russe, DAG, poignard, est un missile balistique hypersonique air-sol de 4 tonnes, dont la vitesse selon les Russes pourrait atteindre Mach 10, soit 3400 mètres par seconde, 12 000 km/h, notamment par sa capacité à être tiré depuis un intercepteur Mi-31K. L'administration de la ville de Kiev a signalé la chute de débris, vraisemblablement des missiles interceptés, dans quelques quartiers de Kiev, ce qui a déclenché des incendies. Des panaches de fumée se sont élevés de plusieurs quartiers de Kiev. Le chef du bureau présidentiel ukrainien, Andriy Yermak, a déclaré que l'attaque s'était produite à un moment où de nombreuses personnes se trouvaient dans les rues de la ville. Plus tard, le chef de l'administration militaire de Kiev Serhiy Popko a précisé qu'il y avait 7 morts et au moins 9 blessés. Puis le bilan provisoire s'est élevé à 10 morts pour Kiev et 35 blessés. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, plus de 40 missiles ont été lancés sur l'ensemble du pays. Les meurtres. Voici ce qu'apporte Poutine, a-t-il ajouté sur Telegram. Il est très important que le monde ne reste pas silencieux à ce sujet et que tout le monde voit ce qu'est la Russie et ce qu'elle fait, a déclaré M. Zelensky. Le bâtiment de l'hôpital national spécialisé pour enfants Okhmatdit de Kiev a été touché par un tir de missile russe. Il y aura des victimes, selon le directeur de l'hôpital Volodymyr Zovnir. L'administration organise actuellement l'évacuation et le relogement de toutes les personnes qui se trouvaient dans le bâtiment. Un bâtiment de 2 étages sur le territoire de l'hôpital pour enfants a été partiellement détruit. Dans le bâtiment principal de 10 étages de l'hôpital, les fenêtres et les portes ont été soufflées et les murs ont été noircis. Le personnel médical et la population locale ont aidé à déplacer les décombres tout en recherchant les enfants et le personnel médical qui pourrait être piégé en dessous. Les volontaires ont formé une ligne, se passant des pierres et des débris les uns aux autres. De la fumée s'élevait encore du bâtiment, et les volontaires et les équipes de secours travaillaient avec des masques de protection. À Kryvyi Rih, on dénombre au moins 10 morts et plus de 40 personnes blessées, a déclaré le président du conseil de défense de la ville, Oleksandr Vilkul. L'attaque a eu lieu à la veille d'un sommet de l'OTAN de 3 jours à Washington, qui examinera comment rassurer l'Ukraine sur le soutien indéfectible de l'Alliance et offrir aux Ukrainiens l'espoir que leur pays puisse sortir du plus grand conflit que l'Europe ait connu depuis la Seconde Guerre mondiale.